Allez, bien le bonjour, bien le bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans la tanière de la polémique. Polémique, l'émission polémique, PPLK, Popoloc encore pour les plus intimes. Très heureux, nous sommes de vous retrouver pour un autre numéro en compagnie, pas d'une autre équipe, la même équipe qui continue avec bien sûr Annie France présente. Allez, ça va bien Annie? Bonsoir, ça va très bien. Et toi? Très heureux, ça va, merci. Tant que tu es là, ça va. Oh, merci beaucoup. Voilà. Désiré, là également parmi nous, avec nous. Comment ça va, des applaudissements pour lui? Ça va très bien. La forme, j'espère? Oui, ça se passe bien. La semaine a très bien commencé, donc on est prêt. Ah, bel agencement de couleurs, hein, j'adore. Beaucoup. Du gris sur du blanc et du rose. Ça matche très bien, n'est-ce pas Yann Cédric? Tout à fait. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va super bien. Ah, il a la forme, j'espère. Hein? Tout est là, tout est au point. Tout est au point. On espère que vous également, vous êtes là. Vous êtes aussi nombreux à suivre cette émission, ce talk show au quotidien que vous aimez par-dessus tout. Allez, on a une belle affiche, un beau contenu aujourd'hui, rien que pour vous. On espère que vous serez bien présents sur toutes nos plateformes. N'hésitez pas avec un invité qui est tout aussi pétillant. Il est jeune, sportif, dit-on, même s'ils sont nombreux à ne pas croire ou à en douter. Il a également fait beaucoup parler de lui à travers sa relation amoureuse et tumultueuse avec l'excentrique et pulpeuse modèle togolaise. C'est bien sûr Maria Mobile. Le fameux Jonathan Morrison, c'est bien de lui dont il s'agit, est à Abidjan et nous fait l'exclusivité d'être dans PPLK. Pour tout savoir sur lui, vous avez la latitude de nous joindre à travers différents canaux, différentes adresses. La première adresse, celle-ci, au bas de votre petit écran, nom et prénom. Et derrière, vous serez en direct, oui, en direct avec nous sur ce plateau, comme par magie, pour poser, bien sûr, vos questions ou agrémenter nos échanges. Ça fait du bien et ça fait plaisir. Sur le digital, nous sommes également live sur la page officielle Facebook de la 3. Nous y sommes, comme vous pouvez le constater. N'hésitez pas, vos commentaires également sont attendus. Et puis YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, on est partout. Même à la télévision, 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3, ça concerne la TNT. Nous vous saluons d'ailleurs. Je salue aujourd'hui spécialement Maoutou Clémentine, grande dame, merci de suivre PPLK. Et puis la belle Yake Maeva Axel qui nous suit depuis le début, elle a tenu à donner tout son nom. Hein. Donc voilà, on te fait plein de bisous et merci beaucoup pour ta fidélité. Aujourd'hui, je suis avec un homme et une femme, Charles Prignan et Marie Kofi Pascal. Merci pour tout et on est ensemble. Je suis avec Serge Artu qui célèbre un an de plus. Joyeux anniversaire, Frangin, et Bénédicte Caboret. Merci de nous rester fidèles sur ce beau programme. Quoi qu'il en soit, quel que soit l'endroit où vous êtes, n'hésitez pas en tout cas. On vous souhaite le meilleur et on vous dit merci de participer d'une façon ou d'une autre à cette émission. Et puis, vous savez, l'application RTI Mobile vous permet de nous joindre partout où vous êtes. Vous n'avez qu'à télécharger cette application tant sur Play Store que sur App Store. Tout à l'heure, on aura une interview inédite avec la mère, Tina Glamour. Voilà, depuis Londres où elle est en ce moment pour une série de spectacles et on vous donnera bien sûr de ses nouvelles. La mère, je crois qu'elle est bien en ligne en ce moment. La régie, si vous pouvez nous permettre de la voir pour contenter ou rassurer nos téléspectateurs, ça serait bien sûr l'idéal. Voilà, la mère est en ligne avec nous dans l'émission Puis Polémique. On sera à elle tout à l'heure. Elle ne bouge pas, on sera à elle tout à l'heure. On va lui poser des questions. Qu'est-ce qu'elle fait à Londres? Comment ça se passe? Et puis, elle nous donnera également de ses nouvelles. D'ici là, on a un mystère à élucider pour ce tout nouveau numéro de PPLK. Il fut un temps où il faisait les beaux jours à des réseaux sociaux en affichant son idylle avec Maria Mobile. Jonathan Morrison sera sur le plateau des PPLK. Entre sa vie à Dallas et ses affaires de passage à Pipolémique, il répondra à nos polémistes et à vous. Restez scotchés puisqu'il sera soumis à la question mondiale. Allez, longtemps il a entretenu le mystère et l'heure est venue de percer ce mystère à travers cette émission. N'hésitez pas, vous avez la possibilité, la latitude de poser vos questions directement, les questions que vous vous posez depuis et que d'ailleurs nous posons également avec notre invité qui sera dans quelques instants, dans quelques secondes seulement sur notre plateau. Il est avant tout natif de la commune de Yopougon. Jeune, beau, talentueux, il est placé sous les feux des projecteurs grâce à son idylle avec le modèle togolais Maria Mobile. Footballeur et homme d'affaires de son état, nous allons, comme on l'a dit, tenter de percer ce mystère longtemps entretenu. Mais avant, aidez-nous s'il vous plaît à le recevoir sur ce plateau, le plateau de PPLK, Jonathan Morrison. Jonathan Morrison, avec nous sur le plateau de PPLK. Je suis sûr qu'aujourd'hui,
Cette émission va faire plus d'audience parce que tout le monde veut savoir véritablement qui est Jonathan Morrison et on est très heureux de l'accueillir en exclusivité dans PPLK. Bonjour Joe. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Bienvenue à la maison. Merci. Tu es en famille ici avec les tiens. On est très heureux de te recevoir, nos téléspectateurs et internautes. Je suis sûr qu'ils sont très très nombreux à nous suivre. Si vous n'avez pas l'information, passez le message aux voisins. Dites que Jonathan Morrison est à Abidjan et en plus d'être à Abidjan, il est dans PPLK pour une émission qui sera assurément formidable. Depuis combien de temps tu es à Abidjan à peu près? Disons 4-5 jours. 4-5 jours, hein? Ouais, c'est tout frais. Ouais. Et tout se passe bien, ça va Oui, bien? à merveille. La dernière fois que tu étais passé à Abidjan, c'était 2019. 2019. Ouais, bon, ça va. Ça Ouais. va, tu viens souvent. Tu te sens bien? Il y a quelque chose à changer ou J'adore. Bah, Je me sens mieux ici. Ah ouais, d'accord. Allez, on parlera de pas mal de choses, de sa carrière, de sa relation, on l'a dit, avec Maria Mobile. Mais est-ce que tu es conscient du fait que tu représentes un vrai mystère pour les Ivoiriens qui se posent beaucoup de questions sur ta personne? J'espère que je dis vrai. 1001 questions. Tout à fait. Est-ce que tu as Qui conscience est-il de ça? Ouais, je sais. Tu sais. Je sais. Et aujourd'hui, tu es prêt à répondre à toutes ces questions? Il y a je suis prêt à répondre aux questions nécessaires. Nécessaire. Voilà. Ah, toutes les questions sont nécessaires ici. Rassure-toi. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, la première que je t'envoie tout de suite est Dardar. Maria Mobile et toi, c'est fini? Oui. Oui. On va percer ce mystère. On va savoir ce qui s'est passé. Déjà, Jonathan Morrison, c'est le nom à l'état civil ou c'est un pseudo? C'est le nom à l'état civil. Jonathan Morrison. Oui, Jonathan, c'est mon prénom. Ouais. Morrison, c'est mon nom de famille. Morrison. Ok. D'accord. Voilà. Alors, si tu devrais nous parler un peu de toi, de ta personne, qu'est-ce que tu nous dirais? Mais avant, le temps que tu réfléchisses très bien, on a une présentation succincte de notre invité entre vie de rêve et questionnement. On peut dire ça. On peut dire ça. Pourquoi ouais. tu es modeste? Entre jet privé, Plage. plage, Berlin et tout ça. On peut dire ça? C'est Ouais, une vie on de peut rêve dire quand même. Bon, c'est du rêve pour certaines personnes. Pour moi, c'est de l'ordinaire. D'accord. C'est normal pour moi, en fait. Ok, d'accord. On vous rappelle que dans pas très longtemps, je crois que maintenant même, on a la mère Tina Glamour est en ligne en ce moment, où elle est depuis, je crois, Londres. Oui, pour une série de spectacles, du moins c'est ce qu'on m'a dit, mais dans tous les cas, on va apprendre de ses nouvelles. Bonjour, la mère Tina Glamour. Ouais, il paraît que tu es à Londres en ce moment. Alors, qu'est-ce que tu y fais et comment se passe ce séjour? Oui, effectivement, je suis venue à Londres pour un spectacle pour les Chinois et les Chinoises de Londres, pour tous ceux qui aiment Tina Glamour. J'ai été très bien accueillie à l'aéroport. La dame, trésor animal, vraiment à mes petits soins, avec son staff, belle voiture, bonne nourriture, tout et tout. Et je pense qu'il n'y a pas mieux pour un artiste. Quand on considère l'artiste, et là, on m'a vraiment mis sur un piédestal. Chapeau à l'organisation. Alors, la mère, ton show était prévu pour le samedi 19 février dernier. Comment s'est-il passé et comment ça a été? Le spectacle s'est vraiment bien déroulé. C'est vrai que le temps était assez menaçant dans la journée, mais on a appelé au village pour qu'on arrête la pluie et tout. Donc, on ne pouvait pas demander mieux que ça. Le spectacle s'est très bien passé. Il y avait vraiment de l'ambiance. Vous savez, avec moi, je n'aime pas la monotonie. Quand on vient dans une salle de spectacle, ce n'est pas pour dormir. Donc, j'ai mis bim en mode pelele. C'était super, on a sexy moulé, tout le monde était content, puis il y avait assez de pectos. Assez de pectos. Ah, d'accord, ok. Toujours égal à même, la mère Tina. Alors, est-ce que tu as d'autres séries, d'autres spectacles à Londres, en Angleterre ou ailleurs? Bon, comme je ne suis pas une personne qui délire, pour l'instant, je suis en train de pourparler avec la même dame et avec d'autres promoteurs de spectacles aussi. D'abord, je vais retourner à Abidjan et puis encore, comme je disais, Londres est un pays où le visa est extrêmement difficile à avoir. Et comme j'ai obtenu un visa qui est de long terme, je vais revenir encore. Ce côté-là est déjà réglé.
pouvoir faire encore un autre spectacle pour pour une journée spectacle de la femme. Alors, à quand ton retour à Abidjan? Parce que nous, on est impatients de te recevoir sur le plateau de Pipolemique pour débriefer, bien sûr. Ben, le retour, c'est tout juste le temps que je finisse j'ai rempli mon contrat. Écoutez, quand je partais, c'est quand je suis arrivé que j'ai fait les vidéos pour dire que I'm here. Donc, quand je serai à Abidjan, tout le monde saura. Affaire à suivre. Femme très discrète que je suis. Merci infiniment, la mère Tina, de nous avoir donné de tes nouvelles. On espère que les choses se passeront bien là-bas et tu reviendras tout En bonne aussi santé. pimpante. Et puis, on a à cœur de te recevoir pour le plaisir de nos téléspectateurs et internautes. Jonathan Morrison, tu connais la mère? Bien sûr. La mère Tina? Ouais. Déjà, qu'est-ce que tu penses de cette dame? Je sais que c'est la mère de DJ Arafat, Ouais. feu DJ Arafat, Ouais. et voilà, c'est tout. Ouais. Comment tu pourrais te décrire aux téléspectateurs qui te découvrent véritablement aujourd'hui? Ils ont peut-être l'habitude de te voir sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui de toi-même, comment tu pourrais te définir, comment tu pourrais te décrire vis-à-vis de... Bon, je suis juste un jeune Ivoirien qui a grandi à Yopougon, qui est né à Yopougon, qui adore Yopougon et qui vit à Yopougon. Ah ouais, jusqu'à ouais. présent Oui. Bon, je ne sais pas que je vis à Yopougon, mais là, je suis de retour et je suis à Yopougon pour le moment. Voilà, Ok. c'est bien. Ok. Et voilà, vous voulez que je parle de Non, mon comment tu te expérience? retrouves aux États-Unis, en fait? Oh, mes parents, ma mère, elle est allée aux États-Unis il y a plusieurs années de cela. Et mon grand-père lui a demandé de me faire partir pour que je puisse avoir une meilleure éducation et tout ça, c'est tout. À quel âge tu pars alors? Je suis parti, je pouvais taire l'âge, mais je suis parti en 2015. D'accord. 15. Ok. Et à t'entendre, c'est comme si tu étais parti pour les études. Mais à quel moment tu décides Non, je ne suis pas parti pour les études, je suis parti pour y vivre. pour y vivre C'est un regroupement familial. Voilà. en fait. en familial? Ok. Maintenant, à quel moment tu décides justement d'embrasser une carrière de footballeur? Depuis ici, le football, c'est notre passion. Tout le monde, depuis tout petit, on joue au Maracana au quartier, centre de formation. Tu sais, passer un test, montrer dans un club et tout ça. Le football a toujours été ma passion. Jusqu'à présent, ça demeure ambigu. Hein. Certains parlent de football américain, d'autres parlent du football FIFA. Qu'en est-il réellement? C'est le football FIFA, bien sûr. Ok. Soccer. Soccer, yes. Soccer. Ok. Comment tu te fais repérer par des agents, par des entraîneurs? Comment tu arrives à te faire repérer? Et surtout déjà ton intégration. Aux Une États-Unis. fois que tu arrives aux États-Unis, comment tu t'intègres au point d'être repéré comme Non, un- aux États-Unis, d'abord, il faut savoir qu'il y a le sport entre écoles est très développé aussi. Donc, Sport, c'est-à-dire études. que depuis l'école même, tu peux déjà jouer et te faire repérer dans d'autres Ok. clubs. Yeah. Et là-bas, aux États-Unis, tu as joué pour combien d'équipes? Seulement 2. Mais je n'ai pas joué au haut niveau parce que j'ai eu une opération d'appendicite. Voilà. Et c'est ça qui m'a vraiment écarté du terrain. Combien de temps a duré cette carrière véritablement? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Voilà, 2 ans. Aux États-Unis, 2 ans. Mais ici, je jouais, mais pas professionnellement. À côté du foot, qu'est-ce que tu fais? Je suis un homme d'affaires. Tu fais quoi comme affaire? Dans quel sens? Je ne comprends Dans pas. tous les sens du terme. Parce que tu as commencé, tu as démarré une carrière et 2 ans après, tu as eu une opération en tout cas de On est vraiment l'appendicite. désolé pour ça, certes. Exactement. Et comme Yves te présentait dans des jets privés, dans des berlines et tout ça, des voitures de luxe, hein, comment tu arrives à mener cette vie, sachant que ta carrière a été Oui. avortée, si je peux le dire ainsi, hein? Mais surtout, dans cette carrière de footballeur, pour y arriver, quels ont été tes plus beaux succès? On s'est dit qu'en 2 ans de carrière, c'est assez... Tout ce que vous voyez là, je ne gagne pas ça à partir du foot. Comme j'ai dit là, j'ai des affaires. Je suis pas seulement athlète, je suis aussi technicien. J'ai beaucoup de connaissances dans la technologie et c'est ça en fait. Voilà. Là, j'ai créé ma compagnie et c'est pour ça même que je suis venu me placer à... D'ailleurs, en 2017, tu obtiens le prix d'excellence de l'Académie nationale des futurs scientifiques et technologistes des USA, Des à États-Unis. Boston. Ouais. C'est quand même ce qui n'est pas rien. Ouais, c'est gros, c'est gros. Ça, c'est un de mes plus gros exploits. Donc, tu en comprends bien, il y a le sport, mais aussi La technologie. la technologie. Informatique. Voilà.
la D'accord. science et technologie. Moi, la question que j'ai envie de poser, les 2 ans de ta carrière sportive, déjà à quel niveau tu évoluais et pour quel club tu évoluais? Pour les réserves de FC Dallas et North Texas Soccer Club. D'accord. Voilà. D'accord. T'es en réserve. Ouais, oui. Là, fallait que je mange. Je suis toujours jeune, hein. Je suis toujours jeune. Mais déjà en réserve, on pouvait gagner combien comme ça? En équipe réserve? En équipe réserve aux États-Unis, bon, c'est pas grande chose, hein, disons $3 000 par mois, 3 000, 4 000. C'est pas grand-chose. Pas grande chose. Donc je reviens sur ma question. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qui te permettait de vivre cette vie de luxe que tu affichais sur les réseaux sociaux? Enfin, qu'est-ce qui te permet? On n'est pas au passé. Hein. Comme je disais tout à l'heure, je suis un homme d'affaires. D'accord. Ouais. Je fais de l'import-export aussi et Import-export de quoi? du matériel de technologie. Ok. Et là, je travaille depuis très longtemps sur ma compagnie. Bon, en voulant entrer dans mes affaires, je vais dévoiler des choses que je ne vais pas dévoiler, dans le bon sens, hein, parce que c'est une surprise, au fait. Voilà, c'est une surprise que je... Mais c'est légal au moins? C'est très légal. Si c'est légal, on peut en parler. Bon, je ne comprends pas. Si c'était illégal, je ne serais pas en train de faire ça sur les réseaux sociaux. Je serais caché, vous comprenez. Voilà, c'est très légal, je vous promets. Donc on peut en parler? On peut en parler, mais c'est une surprise. D'accord. Pour les Ivoiriens. Parce que si je veux en parler là maintenant, ça gâte la surprise. Voilà. Là, je prévois quelque chose de très grand pour toute la Côte d'Ivoire. Et voilà. D'accord. Donc pour répondre à la question d'Annie France, le train de vie que tu affiches sur les réseaux sociaux n'est pas dû au fait de ta carrière sportive? Pas du tout. Mais, Pas du tout. mais grâce Loin à de tes ce que- affaires. Oui. Loin de ce que les gens pensent. mais c'est plus les affaires. Exactement. D'accord. Comment on peut te définir en tant qu'homme d'affaires? Qui es-tu en tant qu'homme d'affaires? Technologiste, je suis dans la technologie et là, j'ai créé ma propre compagnie. Donc là, je me vois en tant que leader, en fait. Ce domaine de la technologie dans lequel tu y es depuis quand? Depuis combien de temps? Depuis très longtemps, depuis tout petit. C'est ma deuxième passion, en fait. Donc à côté du foot là-bas, tu étais informaticien. Pas informaticien. Tu mais étais tout dans ce la qui- tout ce qui est technologie. dans la technologie. Donc tu travaillais pour des boîtes ou tu travaillais pour des personnes Je travaillais avec des boîtes. Ok. Voilà. Donc tu étais en freelance? Pas forcément... Oui, freelance, on peut dire. Ouais. Ouais. D'accord. Ok. Tu as fait fortune dans cet univers où tu construis justement cette... Je suis en train de construire cette fortune. Tu es en train? Non, on pose la question à dessein, hein, pour ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Pour le mec, il a le train de vie d'un Des pachas? footballeur américain, d'un footballeur professionnel de haut niveau. Ouais. Donc la raison de nos questions que les téléspectateurs se posent également. Ouais. Justement, parce que là, il y a 2 casquettes, footballeur et aussi Homme d'affaires. Homme d'affaires, justement, homme d'affaires. La casquette footballeur, elle n'a pas encore été portée à 100%. Là, il faut le souligner. Comme j'ai dit tout à l'heure, je N'a suis pas encore été porté à 100%. La casquette de Footballeur. Yes. Donc ça vient. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Ah ouais. Là, comme j'ai dit, je suis en train de placer ma compagnie pour aider le peuple. Et quand ça, c'est sur pilotage automatique, je reviens au football. Ah bon? On a l'impression que c'est aussi facile parce que mine de rien dans le football, il faut dire qu'il y a l'âge aussi. Il y a l'âge aussi qui avance pendant Il y a le ce temps. rythme, la Il y a le régularité, rythme, la il faut être toujours aussi impliqué. Il y a les entraînements et là je suis en train de reprendre petit à petit. Je me dis que le fait que tu viennes en Côte d'Ivoire pour installer ton entreprise, ça va aussi t'éloigner des terrains de foot. Est-ce que tu pourras suivre ce même entraînement pour quelques années plus tard repartir au football? Voilà, ça m'a déjà éloigné des terrains de foot. Hein. Ça fait un bout que je n'ai pas encore joué. Mais je suis toujours en préparation physique. Je vais toujours au gym, je cours, j'essaie de garder la forme en fait. Voilà. C'est juste une question de priorité. Et ça suffira pour entamer une éventuelle carrière de sportif professionnel à ton âge avec ce manque de rythme, De rythme, de constance, de pratique. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une question de priorité en fait. Là j'ai suspendu le football. Donc le foot, c'est pas une priorité pour toi en ce moment? Actuellement. Actuellement, ce n'est pas une priorité. Ok. Voilà. Mais là, j'ai suspendu le football. Ce qui est ma priorité, c'est ce que je suis venu faire en Côte d'Ivoire. Asseoir ton Voilà. entreprise. Là, je suis à fond. Et comme j'ai dit, lorsque c'est sur pilotage automatique, je serai à fond dans le football. Et quand tu es à fond dans quelque chose, ça prend force. Attendons de voir. Nos téléspéctateurs sont impatients également de te poser directement des questions. Y a pas de C'est problème. ça également la particularité de cette émission. On leur permet de s'inviter sur le plateau et d'échanger avec nous. Nous avons le plaisir de recevoir en ligne Aka Jonas. Il est étudiant et il a un message, une question. Aka Jonas,
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une question à propos de mon vieux mari Jonathan Morrison. Au fait, là, tu es un sportif ivoirien, mais là, on ne te voit jamais tirer des photos avec des stars de Côte d'Ivoire, t'as dit que les Tite Togba, les trucs là. C'est le seul même ivoirien, mais Kana, même, on t'a pas vu au Cameroun. Mon vieux, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, ça me voit même, d'ailleurs, tu vis au State. Mais là, on sent rien, mon vieux, qu'est-ce qu'il y a? Tu es pro d'où au juste? Il faut nous dire au juste. Mais normalement, si des pro ivoiriens là, normalement là, un pro ivoirien, quelqu'un qui a l'argent en Côte d'Ivoire ici là, on sait déjà son yaya. Mais toi-même, tu es pro, mais on sait rien. Bon, il faut bien nous brancher. Nous, on n'a pas fait les seins, mon vieux. Il faut bien nous brancher. On sait rien de toi, mon vieux. À l'image de toutes les questions que les Ivoiriens se posent, je pense que cette lucarne sera l'occasion adéquate pour toi de s'exprimer, de rétablir par la vérité, mais certaines préoccupations. Je pense plus qu'on ne te sent pas ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on voit avec le recul tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ton train de vie, mais sur le territoire, comme il le dit, on ne te voit pas, on ne te sent pas. Exactement. C'est pour ça que je suis là, pour me voir, pour me sentir maintenant. D'accord. Voilà. Mais même là encore, même quand tu es là pour ton entreprise. Pas encore pour te rapprocher de ce côté football, puisque c'est aussi un point, un élément très important dans sa question. Parce qu'en tant qu'Ivoirien et évoluant aux États-Unis, il faut dire que tous les Ivoiriens aimeraient voir un footballeur qui vit aux États-Unis porter le maillot un jour des éléphants. Sa carrière de football a duré que 2 ans. Il n'a pas une carrière à la Didier Drogba ou à la truc. Il a expliqué ça ici. Oui, il a expliqué, mais il faut bien comprendre aussi sa préoccupation, qu'il est vraiment... Peut-être qu'on a besoin aussi d'un jour voir Jonathan Morrison porter le maillot des éléphants. Oui, ça c'est un de mes plus grands rêves aussi. Et ça va arriver très bientôt. Ah ouais? Très bientôt. Ah ouais? Ah, tu y crois, hein? Oui, je crois. Il est sûr. Hein? Et tu te donnes les moyens d'y arriver? Oui, bien sûr. Je peux pas croire sans... Même en ne jouant pas pendant 2-3 ans? Bien sûr. Ouais. Tout est possible, hein? Tout est possible. Ok. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Et j'y crois. Donc, voilà. Nous y croyons également. On espère que vous Exactement. continuez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parlons d'autre chose. Hein. Ça, c'est dit, c'est fait pour le volet sportif et la carrière de notre invité qui nous a vraiment élucidé hein, sur sa carrière. C'est pas une carrière professionnelle. 2 années, il s'est blessé. Et voilà, après, il a monté ses affaires. Il est dans le domaine de la technologie et tout marche bien pour lui. Il fait fortune et il s'apprête à développer cette fortune. Alors, parlons de cette histoire également qui a fait les choux gras, tant sur les réseaux sociaux que dans la presse, un peu partout. L'histoire d'amour avec l'influenceuse américaine d'origine togolaise, Maria Mobile. Comment vous vous rencontrez? Où et comment? Nous sommes rencontrés à Los Angeles, en Californie. Et c'est moi qui l'ai approché. Hein. Je suis passé par sa camarade. Ok. Et, bon, mais toi, tu la découvres comment? Je la découvre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Un jour, je me suis connecté, j'ai vu tout le monde en parler et tout ça. Et alors, j'ai décidé de faire quelques recherches. Il parlait de quoi? On parlait d'elle, ouais. C'était pendant qu'elle était en vogue, en fait. Pendant qu'elle était en vogue et tout le monde parlait d'elle après le clip avec... À l'époque, Amina avec Ariel Cheney. Voilà, ok, voilà. Wow. Et là, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'elle était en fait... aux États-Unis. Jean, vous voyez. Ah, elle était pour Jean. Un peu, voilà. Donc, j'ai tenté ma chance et voilà. Il y a eu un intermédiaire. Tu parles à sa camarade. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce qu'elle te dit? Et comment elle fait le lien pour créer justement une relation entre toi et Maria Mobile? Oh non, quand c'était très difficile de la voir. Je l'ai écrit plusieurs fois, mais comme elle était en vogue, comme j'ai dit tout à l'heure, elle ne voyait pas les messages. Donc, un jour, elle a posté sa camarade et c'est là que j'ai écrit à sa camarade. Et sa camarade m'a demandé de l'argent pour nous mettre en contact. J'ai dit, il n'y a pas de problème. T'as demandé combien? Je ne me rappelle plus trop, ça fait un peu longtemps, mais je crois que c'était entre 300 ou 500 $, je pense. Yeah. D'accord. Voilà. Bien, pourquoi? Voilà. Pour les mettre en contact. Les mettre en contact. Voilà. Ah ouais. Parce qu'il a... C'est payant? D'où ma question. C'était généralement, on fait ce genre de choses-là pour rigoler. Pour rigoler, ouais. Peut-être. Et tu as fini par payer les sous? Oui, bien sûr. J'ai dû payer. Et... $, rien que pour la mise en relation. Rien que pour relation. Pour qu'elle ouvre les vannes. Mon message. D'accord. Voilà. Et lorsqu'elle a ouvert, je lui ai dit que ça tombait bien parce que moi-même, je partais en Californie pour un rendez-vous d'affaires et tout. Donc, je lui ai dit, je connais personne là-bas. Puis, vu que tu vis en Californie, ça tombe bien, on peut se croiser. Et c'est là qu'elle a dit, il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivé, elle m'a pris devant l'hôtel et on est parti manger. C'est là que tout est parti.
Quand Maria Mobile te voit la première fois, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle n'a rien dit, elle a souri. Et moi aussi, j'ai souri. Et c'est là que tout est parti, en fait. Jonathan, ça. lorsqu'elle t'a vu, est-ce qu'elle t'a pas trouvé Anne-Griff un peu trop jeune? Je sais pas. Je sais pas. Tu la rencontres, vous parlez, et puis tout de suite, la relation, elle naît comme ça. Oui, Ou alors, il y a oui. eu d'autres choses que tu ne nous dis pas. Non, 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 c'était fou. C'était, on s'est vu le 10 et le 11, on était déjà en couple. C'est-à-dire on s'est mis en couple un jour Un après. jour après la première rencontre. Voilà, parce que Uh-huh. c'était vraiment fort. Il y avait C'était une intense. alchimie. Exactement. Qu'est-ce qui t'a fasciné chez elle? Qu'est-ce qui t'a plu chez elle dans ce que tu voyais, dans ce qu'elle arborait, j'ai envie de dire? Tout, hein. Tout, ouais. Tout. Et puis, le fait qu'elle soit africaine, parce que moi-même, je voulais être avec une fille africaine aussi. Ça a joué un très grand rôle. Tu es un homme d'affaires, on sait que très souvent les affaires, ça ne marche pas tout le temps. Quand tu as un coup de mou, quand tu lui parles, qu'est-ce qu'elle te dit qu'est-ce qu'elle te disait pour te réconforter? Que ça va aller, comme toutes les femmes, hein, ça va aller. Et elle me soutenait aussi quand c'était chaud. Donc, elle était... Votre relation a pas mal de temps vacillé. Hein. On a suivi ça comme un long métrage ou comme une série télévisée. Elle a été tumultueuse. Qu'est-ce qui explique ce chaud et ce froid soufflé en même temps? Bon, Aujourd'hui, avec un peu de recul, les médias, c'est tout. les médias. Yeah. Qu'est-ce que les médias ont à voir dans C'est juste que votre... notre relation était beaucoup médiatisée. Ah. Et c'est ça la seule différence. Sinon, c'est la même relation que toutes les autres relations. Il y a les histoires comme ci, comme ça. Mais Vous avez accepté que cette relation soit médiatisée, soit portée à l'attention de tous. Ça, vous l'avez oui, voulu bien quelque sûr, part. bien sûr. Ça, c'est quelque Vous l'avez chose. même provoqué. Bon, dans un sens, oui, mais c'est quelque chose qui était inévitable. Hein. C'est un personnage public. Elle est beaucoup populaire, beaucoup aimée par beaucoup de personnes. Donc, forcément, hein, même peut-être que si c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre, je crois que leur relation aurait été Mais l'idée de vous afficher autant, est-ce que ça ne t'a jamais gêné? pas du tout. Tu étais d'accord pour cela? J'étais d'accord parce que je la trouvais très belle et tout. En te mettant avec elle, c'était pas plus la lumière que t'attirais vers toi? Pas du tout. Si je voulais la lumière, j'allais avoir la lumière, même sans elle. Ouais. Non, Et mais- moi-même, je suis une lumière. Mais sans elle, on te connaissait pas. Exactement. Avant elle, on te connaissait pas. Oui, mais le fait qu'on ne me connaisse pas ne définit pas si j'ai la lumière ou pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent toujours pas, même elle, il y a beaucoup de personnes qui ne la connaissent toujours pas. Parlons toujours de ce côté médiatique de cette relation. Toi, ça ne te dérangeait pas, mais tes proches, ta famille, comment est-ce qu'ils accueillaient ce côté? C'est-à-dire voir leur fils, du moins, dans une relation aussi médiatisée. Bon, ils acceptaient, hein. Mes parents ils sont très directs, ils sont très cool. Ils me donnaient juste des conseils, il ne faut pas faire ça, va doucement. Quand il y a des histoires, c'est eux-mêmes qui viennent régler ces histoires-là. Donc ils étaient beaucoup impliqués. Ils étaient beaucoup. Ça veut dire que tu as présenté Maria Mobile à tes parents. Oui, Et elle aussi a fait de même avec toi, avec ses Exactement, parents? oui. D'accord, donc c'était très bien parti en tout cas. oui, très très bien parti. Puis arrive ce fameux jour et cette fameuse demande qu'on va voir en image. Waouh! En tout cas, en général, la plupart des femmes rêveraient d'avoir une demande en mariage de cette nature. C'est pas Annie France qui me dira le contraire. Non. Autrement. Oui, on vient d'assister là à cette demande de mariage avec tous les apparats en grande pompe. Alors, le mariage a été célébré finalement, oui ou non? Non. Non.
Bon, c'était pas encore temps. On était en préparation. Moi, j'étais en préparation en fait, de ça. Et voilà. J'ai juste envie de dire ou de demander tout ça pour ça. Non, mais tu ne peux pas réagir comme ça. Tu l'aimais beaucoup, non, Maria Mobile? Beaucoup, oui. Donc, beaucoup. on a vu dans la vidéo toutes ces fleurs et tout ça. Exactement. Une grandiose demande en mariage. Exactement. Et mais ça... et Yves te demande tout ça pour ça. Tu dis, OK, enfin, pourquoi? Parce que c'est la vie, hein. C'est la vie, il n'y a pas... C'est la vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, beaucoup de choses n'ont pas marché, mais ça n'a rien à voir... Bon, ça a quelque chose à voir avec elle, mais ça a beaucoup plus à voir avec moi. J'ai rien compris. Voilà. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a autour là, c'est juste une manière pour moi d'élever le niveau, en fait. Voilà. À quel intérêt? Dans l'intérêt que elle est sur le point de porter le nom Morrison, et c'est pas n'importe quel nom, en fait. Voilà. Ah, il a voulu faire les choses en grand. Voilà. D'accord. Voilà. OK. Voilà. C'est tout. Alors, parlons toujours de cette demande. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de voir cela dans cette vidéo. Il y avait une bague. La bague, elle t'a coûté combien? 236 000 $. 236 000. La fameuse bague qui a fait le tour des réseaux sociaux. Exactement. 236 000 $, ce qui fait 118 millions de francs CFA. Wow. Je répète encore une fois, tout ça pour ça. Oui, c'était avant de s'engager dans quelque chose. Toute chose a ses avantages et ses inconvénients. Donc, avant même d'acheter, j'étais conscient que ça pouvait réussir, comme ne pas réussir, en fait. Voilà. J'ai fait ça par rapport à mon nom, en fait. C'est-à-dire qu'on va prendre l'exemple de Samuel Eto'o ou Didier Drogba. Ils ne vont pas acheter une bague de 1 000 francs ou 2 000 francs pour présenter à leur femme, en fait. Voilà, ils vont acheter une bague à leur niveau. Et c'est là où ma main arrivait que j'ai pu. Sinon, si je pouvais faire plus, j'allais faire plus. Bon, voilà. Comme le dit l'autre, il n'y a rien qui est cher, c'est l'argent C'est qui l'argent. n'a pas. Tu n'es pas la cible. Tu n'es pas la cible. Aujourd'hui, est-ce que tu regrettes? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Si c'était à refaire, tu referais, tu rachèterais une bague de 300 millions. Oui, mais pas avec elle. Ah, pas avec elle. Alors, revenons-en. Pourquoi? Et quelles ont été les raisons de cette rupture finalement? Il y a eu la demande de mariage en grande pompe, la bague de 118 millions, le mariage n'a pas été célébré. Pourquoi? Bon. Ça, c'est un sujet très, très chétif. Bon, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, beaucoup de va-et-vient, beaucoup de mésententes. Et là, on s'est assis, on a décidé que madame, vraiment, là, je suis sur le point de faire quelque chose. Et elle aussi, elle est sur le point de développer sa carrière et tout ça. On s'est dit qu'il y a trop d'histoires, trop de va-et-vient, donc ce serait mieux d'aller différents côtés. Finalement, je pense que la question que se posent les téléspectateurs et internautes qui nous regardent, est-ce que vous n'avez pas joué avec nous? Dans quel sens? Dans le sens où vous nous avez de nous vendre du rêve? Miroiter un mariage. Non, pas du tout. Et finalement, les gens ont parlé, vous avez été sous le feu des projecteurs et finalement, c'est fait. On connaît Jonathan Morrison. Bon, Maria Mobile, on la connaît un peu plus à travers cette idylle et chacun maintenant prend son côté. Non, pas du tout. C'était sérieux. C'était sérieux. Il y avait vraiment l'amour. Tout à l'heure, tu as dit, parce que le moment était arrivé pour chacun de prendre son chemin. À t'entendre parler, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de tension. Pourtant, il y avait quand même de la violence dans votre couple. Oui, parce que lorsque le moment était arrivé, il y avait plus l'amour, en fait. Voilà, à force des histoires, aller-retour et tout ça, ça a tué. Ces histoires sont venues d'où? De partout. De tromperie, de mensonges, de non-dits, d'où? De tout ça, en fait. Pas de tromperie. Pas de tromperie. Là, ça, c'est une chose qui n'a pas vraiment figuré. D'accord. Ah bon? Je ne l'ai jamais surprise en train de me tromper. Elle ne m'a jamais surpris en train de la tromper. Donc, c'est étonnant ce que tu nous dis, parce qu'on a une vidéo de Maria Mobile qui disait ceci à ton sujet qu'on va regarder, et puis on en parle après. OK. Si tu fais n'importe quoi, elle te pardonne une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois après, là, c'est pardon, c'est plus pardon. Ça veut dire que la personne aime faire ce que la personne veut faire. Et puis, amuser avec les petites filles, les enfants qui ne t'occupent tout. Tu sais, je ne veux pas trop parler, mais c'est juste pour vous dire que moi, je suis célibataire parce que je ne peux plus. Je suis une fille très, comment on dit, je
suis sérieux dans la relation. Si je suis dans la relation, je suis dans la relation. Mais moi, je ne peux pas rester dans une relation avec quelqu'un qui va te trahir de gauche-droite avec les petits filles. Pardon, si tu me vas retourner encore dans une relation là, il faut me gifler, il faut me frapper, il faut m'insulter, il faut me enlever dedans. Pardon, parce que ça fait mal. Ça fait mal si tu es sérieux, mais la personne veut faire de n'importe quoi dehors. Ça fait mal. Jonathan, elle vient de te contredire là. Ah, Non. tu viens de nous dire que ça n'a jamais existé dans votre couple. Elle t'a jamais trompé, tu l'as jamais trompé. Pourtant, elle vient de dire le contraire. Non, elle n'a pas dit que je l'ai trompé. Bah, si, elle dit avec la petite fille. Elle dit tu t'amusais avec la petite fille. Ouais, bon, non, ça c'est ce qu'elle dit, en fait. Ça, c'est juste parce qu'elle était fâchée et tout ça. Mais Ah ouais. si je l'avais trompée, elle n'aurait même pas dit ça. Et ça, c'était il y a des mois ou un an avant mais même quel que soit la mariage. période. Non, Ok. c'était juste les petites histoires et des filles qui écrivent là, Jonathan, comme ci, comme ça, pourquoi tu as répondu. Au point de dire, si tu me vois encore dans cette relation, frapper. il faut me frapper. Mais elle est revenue. Jonathan. Elle est revenue quand même. Ah ouais. Ouais. Ok. Après, ça veut dire qu'après cette vidéo, vous êtes remis ensemble? Oui, oui. D'accord. Ça, cette vidéo, c'est... C'était là avant la même C'était avant la demande en de mariage. C'était des mois même avant la demande de mariage. Ça, c'est juste... C'est une femme, en fait. Vous voyez, les femmes, elles réagissent avec leurs humeurs. Ah ouais, les hommes ne font pas ça. Non. Moi, je fais pas ça. Ah, donc les femmes ne font pas ça. Elle t'accusait parfois de, excuse-moi, de violence conjugale. D'ailleurs, on a une illustration qui montre un visage un peu défiguré d'elle. Elle t'accusait de... Non, elle m'a jamais accusé. C'est pas moi, c'était pas moi. C'était pas... Ouais. Ah ouais? I mean, I can't sleep. Je peux pas dormir à cause de... Yeah, ça, c'était pas... Vous voyez là, un piercing là. Et ça avait créé une infection, c'est tout. Ouais, c'était pas... Il n'y avait pas... Moi, je suis pas violent. Je suis pas violent. C'est l'infection du piercing qui a créé un visage tuméfié comme ce qu'on voit à l'écran. Exactement. Je fais pas... Je mets pas... La puissance respecte la puissance, en fait. Vous voyez, voilà. Je vais pas me rabaisser. C'est le piercing qui a été infecté. Exactement. Exactly. OK. D'accord. Poursuivons donc avec une éventuelle... Est-ce qu'on peut espérer une éventuelle réconciliation entre vous? Ça fait combien de temps vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui? Ça fait quelques mois. Quelques mois. Ouais, ça fait des mois. Ça fait Vous longtemps. parlez au moins, il y a un contact, il y a un rapport? Non. Non? Ah ouais? Il n'y a aucune chance qu'on vous voit ensemble? Là, c'est mort. C'est mort. C'est terminé. C'est Il y aura- dommage parce que... C'est mort. C'est vraiment, vraiment Parce que mort. tu étais notre espoir de faire le pont entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Cet espoir-là, Non, là il va falloir trouver un autre espoir. comment être aussi radical? Hein? Comment tu es aussi radical? Tu es sûr que finalement avec Maya Mobile, ça sera plus... Ouais, je suis sûr. Et je sais parce que pendant les autres ruptures et tout ça, je savais que c'était possible de revenir ensemble. Aujourd'hui, c'est Mais plus aujourd'hui, possible. je sais que c'est plus possible parce que... Alors, une question qu'on vous pose, chers téléspectateurs et internautes, et qu'on se pose également avec les dires de notre invité. Pensez-vous que la réconciliation entre Maria Mobile et Jonathan Morrison est encore possible? Ça sera la question qui va faire l'objet du sondage. Allez-y sur Facebook et Instagram et donnez bien sûr votre avis. On aura les résultats d'ici la fin de cette émission. En 10 secondes, est-ce que je peux avoir votre avis sur l'éventuelle ou la possibilité que ce couple se remette ensemble? Il n'y a pas moyen, hein, apparemment. bon Mais il n'y a pas moyen parce que chacun est parti sur un nuage. Je pense que ça a été un coup de foudre et ça a duré quelques temps, le temps que les émotions s'apaisent et chacun passe à autre chose. Peut-être qu'elle a vu quelque part que ce n'était pas son genre d'homme ou alors ce n'était pas la vision qu'elle avait. Lui aussi, il a vu en elle quelque chose qui ne pouvait pas, quelqu'un qui ne pouvait pas... 5 secondes, ouais. 5 secondes, c'est bon? Oui. Quelqu'un qui ne pouvait pas épouser ses idées, donc je pense que la réconciliation ne sera pas possible. Ok, d'accord. Je pense que c'est toujours possible, par Toujours contre. possible. Je pense que c'est toujours possible parce que deux personnes qui se sont aimées véritablement, même si après il y a une rupture, à tout moment, ce même feu peut être ravivé. Ok. Sinon, j'allais dire que Jennifer D'accord. Lopez Moi, et j'aime Ben Affleck, quelqu'un ça d'autre peut- déjà. Ah, Ouais, même donc c'est quelqu'un plus d'autre possible. déjà. C'est plus possible. Et même si j'aimais plus quelqu'un d'autre, là, on a touché le plafond, c'est plus le possible. fond. Là, c'est plus possible. Mais la bague de 118 millions, tu l'as récupérée ou tu le lui as laissé? Non, je n'ai pas récupéré. Ah ouais. La bague de 118 millions, la seconde que vous sortez du magasin avec elle, elle n'a plus la même valeur.
Elle perd sa En valeur. affaires. Elle perd sa valeur. Elle perd sa valeur du Elle vaut peut-être 50 millions encore. Tu fais pas le Nord, hein. Tu fais pas le non, Nord. non, on va pas perdre le Nord, c'est très important. Alors, bon, on s'est posé la question et une des causes fondamentales de cette rupture, notre invité l'évoquait, c'était la surexposition et les médias. En partie. Le couple était assez surexposé. Ce qui nous emmène, nous, à nous poser la question suivante, celle de savoir si une relation menée ou entretenue dans l'ombre a-t-elle beaucoup plus de chances d'aboutir ou de réussir qu'une relation surexposée? Là, on est dans le général, hein, mais on se sert de votre cas pour en parler, essayer d'avoir des éléments de réponse. Qu'est-ce que vous en pensez, Yann? Alors, c'est tout à fait normal, hein, c'est bien trouvé. Une relation qui est entretenue dans l'ombre, pour moi, elle a des chances de résister autant, de résister à tous les coups qu'elle peut recevoir justement pendant son exécution. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, quand on est deux célébrités et les compagnons sont découverts, vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez justement au public que vous entretenez, vous appartenez aux médias qui vous suivent, qui vous regardent. Donc les moindres faits et gestes sont épillés, sont exprimés. Et quand on n'a pas véritablement le sens de repartie, quand on n'a pas la possibilité d'avoir un peu de retenue ou bien de prendre un certain recul, on se laisse embobiner par certains propos de certains médias, on se laisse intoxiquer par des choses qui ne nous arrangent pas. On oublie finalement les bases, les fondamentaux de la relation, les bases sur lesquelles on est parti pour avoir cette relation-là. C'est vrai, deux célébrités, d'une part, et une célébrité d'une part, une autre célébrité d'autre part. Quand vous vous mettiez ensemble, il n'y avait pas les médias qui regardaient. Vous avez discuté entre vous, vous avez décidé de vous mettre en relation et c'est par la suite que vous avez décidé d'exposer. Alors que quand c'est une relation qui est entretenue dans l'ombre, on ne sait pas. On ne sait pas qui porte la culotte à la maison, on ne sait pas qui porte le pantalon, qui porte la jupe. On sait tout simplement que... Dans le cas, on ne savait pas qui portait le pantalon, qui portait la jupe. C'est une manière de parler, une manière de dire en fait qu'on ne sait pas les dessous de cette relation. Okay. On ne sait pas en fait. S'il y a un problème tout de suite, ça sera difficile d'envenimer les choses pour que justement tout foire, si je peux me permettre l'expression. Quand bien même il y a des relations qui sont surexposées, mais qui tiennent quand même. C'est ça que je voulais dire. Jay-Z, Beyoncé. Merci, le meilleur exemple. Ça n'a vraiment pas d'effet. Hein. C'est juste... Mais pourtant, tu l'as dit toi-même, les médias, la surexposition. Ça a un effet dans le sens où, à chaque fois qu'il y a des histoires, ça fait le buzz. C'est pourquoi je dis que sinon, ça n'a pas d'effet dans le couple, au fait. D'accord. Voilà. C'est pareil, comme tu disais tout à l'heure, David Beckham et Victoria, ça dure jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes Après, j'entends beaucoup dire... des exceptions aussi qui font bien sûr, mais bon, voilà pourquoi il y a une exception, voilà pourquoi il y a une règle. En même temps, on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais ceux qui ont envie de vivre heureux, ils ne vivent pas forcément cachés. Alors que tu exposes ta relation, ou que tu la mettes en secret, que tu la mettes en veilleuse, ce qui doit arriver arrivera. Aujourd'hui, on a fini par découvrir qui est le mari de Jessica Alba. On a fini par savoir que Greg Daniel et Rachel Weisz étaient en couple, ils sont mariés. On ne savait même pas qu'ils avaient des enfants. Ils ont eu une fille en 2018. Il faut voir des relations qui sont cachées comme ça. Et puis bien sûr, tu as pris l'exemple de Jay-Z et Beyoncé qui sont surexposés, mais qui tiennent encore. Ça veut dire que c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne personne. Exactement. Et que tu le caches ou pas. Rapidement, Désiré. Désolé. Alors, le véritable problème, c'est la gestion des conflits, en fait. Que ce couple soit exposé ou pas, c'est la gestion des conflits. Une fois que les conflits sont très, très exposés, ça envenime les choses. Et même si après, on arrive à pardonner, mais le fait que tout le monde essaie de donner son avis là-dessus, et à tous les endroits où vous passez, on vous rappelle ces différents conflits, ces différents problèmes et tout, ça rouvre la plaie, encore une fois, vous voyez. Ça rouvre la plaie et ça crée encore d'autres problèmes, vous voyez. Donc, qu'on soit surexposé ou pas, tout dépend de la gestion des différents conflits dans le couple. Okay. Penses-tu que votre couple allait avoir le même dénouement si vous n'étiez pas aussi surexposé? Oui. Ah ouais? L'exposition, c'est juste... ça amplifie les choses, mais ça ne change rien. D'accord. La question du sondage, quand elle continue de courir, Jonathan et Maria Mobile, la réconciliation est-elle encore possible? Facebook, Instagram, donnez vos avis. Alors, Jonathan, on va te faire passer par la case vérité par l'image. On te propose des portraits, des images pêle-mêle comme ça, sans te poser de questions, mais tu réagis. Si on a des relances après, on les fait. Sinon, c'est bon? Ok, vérité par l'image. Allez, vérité par l'image, première image, nous y sommes. Keiza Kyo. Keiza Kyo. Tu la connais? Oui, je la connais. J'ai parlé avec elle plusieurs fois au téléphone. Je ne l'ai jamais vue en vrai, on ne s'est jamais rencontrés. Qu'est-ce qu'il vous lit? Je la connais.
Qu'est-ce qui vous lie? Rien ne nous lie. Et vous vous parlez? Plus. Non, on se parle pas. Bon. Il n'y a rien. C'est quoi le truc en fait? Respire. Respire. Ouais, c'est quoi? Je comprends. Vous parliez? Vous vous parlez plus? On s'est parlé, on se connaît, c'est tout. Je l'ai connu grâce à Samuel. Ouais, je l'ai connu grâce à Samuel. Samuel Boga? Boga, oui. Samuel Boga, et c'est tout. Hein. Il a dit, allô, boss, oui, c'est ma camarade, la milliardaire aussi, comme ci, comme ça. Mais cool, hein. Moi, ouais, je parle avec elle. Pourquoi vous ne parlez plus alors? Bon, parce qu'on n'a rien à se dire. Hein. On s'est juste parlé 1-2 fois, c'est tout. Au téléphone, ça va, oui, c'est cool. Elle vend des habits, je crois, et tout ça. Et moi, je viens avec un développement. Et là, j'ai vu son professionnalisme dans sa manière de développer ses affaires. Elle a ouvert une application, elle a un site Internet et tout ça. Tout est propre, la qualité des photos, des mannequins, tout ça. Et je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, ça m'intéresse parce que là, je suis là pour... je suis venu créer des milliardaires en Côte d'Ivoire. Créer des milliardaires? Voilà, et je l'avais, à cause de son professionnalisme, j'allais la mettre dans la liste, au fait, et lui apporter mon soutien. Comme ça, elle serait... D'accord. Elle représenterait la Côte d'Ivoire, sinon l'Afrique, à l'échelle mondiale, quand il s'agit de la mode et tout ça. Avec de belles idées comme ça, vous ne vous parlez plus? Oui. Bon, on se parle, mais on ne se parle pas, dans le sens où on n'a rien à se dire, en fait. Voilà, parce que c'était pas, les choses ne sont pas passées comme prévu. Ok. Voilà. Keïsa Q, on le rappelle, qui est une influenceuse sur les réseaux sociaux, Instagram notamment. Et puis, je crois, très proche, je crois, sœur ou cousine de Feu Kyo Junior. Ok. Deuxième image. Pourquoi tu souris? Ariel Chené. Mais pourquoi tu souris? Pour rien. Non, pourquoi tu souris? C'est ça la question. Juste pour rien. Pour rien, parce que c'est Ariel Chené que tu souris. Keïsa, tu n'avais pas le même sourire. Quand on t'a montré la photo de Keïsa, tu n'avais pas le même sourire. Ariel, tu souris autant. On veut savoir pourquoi. Pour rien, pour rien. C'est parce que j'essaie de faire, de créer la corrélation, en fait. Je me dis que si c'était pas parce que j'étais en couple avec Maria, Ariel Chené ne serait pas là à l'écran, en fait. Voilà, c'est ce qui m'a fait rire. Et justement, c'est grâce à lui que tu t'es intéressé à Maria Mobile. C'est pas grâce à lui que je me suis intéressé à Maria Mobile. C'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai connu Maria Mobile. Et c'est grâce à lui que Maria Mobile était sur les réseaux sociaux en ce temps-là, je dirais. Donc, c'est pas grâce à lui que je me suis intéressé, mais on va dire que le clip a joué un grand rôle, en fait. Aujourd'hui, vous avez une relation particulière avec Ariel Chené? Non, pas du tout. On s'est juste salué une seule fois à Abidjan en 2019 quand je suis là et c'est tout. Quand j'étais là et c'est tout. Et qu'est-ce que tu penses de lui? Il est un très, très bon artiste. J'adore sa musique. Il chante très bien et il joue très bien aussi. Parce que moi, je suis musicien, donc... Tu es batteur, selon ce que j'ai entendu. Batteur et je joue un peu la guitare et au piano. Voilà. Tu penses le produire un jour? Ariel Chené, bien sûr. Okay. Bien sûr. Là, il y a beaucoup d'artistes que j'ai sur ma liste, mais là, je préfère travailler, terminer d'abord ce que j'ai et les contacter. Okay. Sinon, il est très bon. Okay. Dernière image. Ah ouais. Emmanuel Adebayor. Avant-dernière image, me fait-on dire. Qu'est-ce que tu penses de lui, Emmanuel Adebayor? Je pense que c'est une légende sportive, un modèle pour toute la jeunesse togolaise, africaine, sportive. Oui, ça, c'est ce que tu penses, mais c'est ton beau. Ton... C'est pas mon beau. Ah bon, c'est ton ex-beau. Le beau des beaux? Dirais. Ouais. Dans le sens où il est togolais et mon ex est togolaise, ouais, on peut dire ça, ouais. Ok. C'est tout, sinon il n'y a pas... Tu l'as rencontré ou pas? Non, jamais. Je ne l'ai jamais rencontré. D'accord, ok. Dernière image à présent. Pourquoi ce sourire, comme il vient si bien de dire? Pour rien. C'est Ronaldo, hein? Oui. Tout le monde le connaît. Bon, on dirait presque tout le monde le connaît. Il est l'un des hommes les plus suivis au monde sur les réseaux sociaux, donc forcément tout le monde le connaît. C'est un footballeur qui a marqué sa génération, qui continue de marquer sa génération. Donc voilà.
il paraît que tu copies son style, mais tu refuses d'avouer que tu copies son style. Copier son style dans quel sens? Son style vestimentaire? Non, je ne copie pas son style vestimentaire. Moi, j'essaie de copier le style vestimentaire de Wizkid. Wizkid? Ah bon? Ouais. C'est pas ce qu'on voit sur ce plateau? Non, pas du tout. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Parce que là, je suis en train de travailler là. Ok. Là, j'ai pas trop l'idée aux caméras, aux projecteurs. Là, je suis venu pour travailler d'abord. Et quand je finis de travailler, maintenant, je serai beaucoup plus... D'accord. Ouais. Fin donc de cette séquence vérité par l'image, tout en vous rappelant la question du sondage. Jonathan, Maria Mobile, la réconciliation est-elle encore possible? Nous aurons les résultats dans quelques instants. En attendant, on parle de l'actualité de notre invité et de sa raison, ou de ses raisons, les raisons de sa présence ici en Côte d'Ivoire. Et justement, notre invité prépare un gros événement, qui est bien sûr le tournoi Tchin-Tchin 2022. Exactement. On en parle. C'est quoi ce tournoi? C'est une toute première en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Le tournoi de Maracana. Exactement. Ouais, Voilà. J'ai décidé de donner la valeur à notre culture. J'ai décidé de donner la valeur à ce qui nous lie depuis tout petit. Et c'est ça. Hein. Le tournoi aura lieu quand et où? Le tournoi débutera le 13 juin 2022 à Yopougon, ma commune natale, et terminera le 6 août 2022, à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et pourquoi Tchin-Tchin? Bon, parce que c'est facile à prononcer, facile à retenir, et c'est le nom que nous avons donné au Maracana depuis tout petit. Parce que le Maracana, en vrai, c'est le nom d'un stade brésilien. Oui. Voilà. Donc, nous, on appelait ça Tchin-Tchin depuis tout petit. Donc, Quand on était petit, quand on partait jouer au foot, on dit jouer au Tchin-Tchin, en fait. Ah, d'accord, ok. Le dossier le dit, le tournoi Tchin-Tchin 2022 est un tournoi haut de gamme, avec des équipes venues aussi bien d'Abidjan que de l'intérieur du pays. Exactement. En quoi est-ce que c'est un tournoi haut de gamme et combien d'équipes participeront à ce tournoi? C'est un tournoi haut de gamme parce que je suis en train de construire un stade. Il y aura des tribunes. Carrément un stade? Ouais, des tribunes. Avec des gradins et tout? Ouais. Wow. Et il y aura aussi... le stade à Yopougon? Oui. Et la construction a commencé? Pas encore. Ça va commencer très bientôt parce qu'on veut terminer la construction juste avant l'événement, en fait. Et en format petit poteau? Oui. Exactement. Un stade où les gens pourront s'asseoir, regarder le match tranquillement. Le match sera même diffusé en direct à la télévision. Oui. Et les matchs seront diffusés en direct à la télévision. Et on va même faire une cérémonie d'ouverture de classe mondiale. Wow. Voilà. Au fait, l'objectif, c'est de montrer à l'Afrique et au monde entier que les jeunes Ivoiriens sont capables de réaliser une production de classe mondiale, au fait. Wow. Voilà. Ah, c'est bien. On rappelle la première édition du 13 juin au 6 août 2022 à Yopougon. Voilà. Alors, finalement, comment les équipes s'inscrivent? Les équipes sont déjà inscrites ou comment ça se là, passe? on a même... Qui peut jouer? Qui peut participer? Parce qu'en temps de ce montant, nous, on a enfin notre équipe ici. Non, en fait, il y a déjà une structure de Maracana qui est déjà là, We Love Maracana, avec qui je travaille. Je leur ai dit, OK, bon, comme vous êtes déjà dans le Maracana à 100%, venez, on s'associe et on fait un truc parfait. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Donc, c'est eux qui sont chargés de recenser toutes les équipes et m'ont envoyé ça. Moi, avec mon organisation, j'ai créé le comité africain de Maracana pour organiser le tournoi. Donc, nous, on a le règlement, on a les lois, on a tout ça. On leur dit, OK, voici ce que vous devez nous envoyer. Ils vont, ils prennent les équipes. Il y a même quelques artistes que j'ai appris de Bordeaux qui a fait son équipe. J'ai parlé même avec... Il y a une fédération ivoirienne de Maracana. Est-ce que vous êtes en contact avec cette fédération ivoirienne de Maracana? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Pourquoi? Tu ne savais pas qu'il y avait une fédération? Je ne savais pas dans le début. J'ai appris plus tard, après que j'ai rendu public l'événement. Mais voilà, nous ne sommes pas en contact. Et là, c'est trop tard pour t'associer à cette fédération? C'est pas trop tard, mais j'attends qu'ils me contactent. Ah bon? Oui. D'accord. Bon, d'accord. S'ils veulent travailler ensemble, il n'y a pas de problème. S'ils me contactent, on travaille ensemble, on fait un beau Maracana. Est-ce qu'il y a un droit de participation pour les équipes? Oui. Ils payent quelque chose, c'est juste 100 000 francs parce que si on fait ça gratuitement, les gens vont pas... Ils vont avoir peur, voilà. Donc, j'ai juste mis ça, juste 100 000 francs de frais pour... voilà, c'est tout. D'accord. Et le tournoi, il est beaucoup plus dans le but d'aider les enfants de la rue, en fait.
Voilà, donc comme j'ai dit dans le fichier de presse, 50% de la vente des tickets et 50% de la vente des maillots seront dépensés vers les enfants de la rue pour les mettre dans des écoles de formation, de football ou de... Ce qui veut dire que pour participer, pour regarder ce tournoi, il faut débourser un droit d'entrée. Ça sera payant pour... Possible, c'est possible. Possible. Voilà, c'est possible. C'est pas encore décidé. Voilà, voilà. D'accord. Yeah. Mais si il y a un droit d'entrée, ce droit d'entrée ira. Mais avec les maillots, c'est sûr, parce que chaque équipe aura son maillot, chaque joueur aura son maillot, son numéro et tout ça. Et c'est vraiment une production de classe mondiale. Voilà. C'est vraiment quelque chose de... Ça fait très longtemps que je travaille dessus, ça fait très longtemps qu'on travaille dessus. Et je promets à toute la Côte d'Ivoire de la magie pour faire. Voilà, c'est quelque chose de jamais vu. Voilà. C'est le 13 juin, du 6 août jusqu'au 6 août prochain, ce qui veut dire que tu seras en Côte d'Ivoire et à Abidjan durant toute cette période. Là, je suis rentré définitivement. Ah, ouais. C'était la question justement. Tu es rentré définitivement pour t'installer à Abidjan? Oui, en Côte d'Ivoire, ouais. Pourquoi? Parce que c'est chez moi, j'ai fini de faire ce que je devais faire à l'extérieur. Là, je suis de retour. Tu as gagné tout l'argent que tu devais gagner. Non, Et pas quand tu vas te remettre au foot, parler. tu vas retourner là-bas pour te remettre au foot ou ici? Non, d'ici. Je serai basé ici, je vais voyager, mais je serai basé ici. D'accord. D'accord. Jonathan Morrison, on a fait le tour avec toi. C'était l'occasion ou l'opportunité pour toi de s'exprimer sur toi, sur ta carrière, ta personne, sur ce que les Ivoiriens pensent de toi. Je pense qu'on a posé toutes les questions que les Ivoiriens se posent, pour ma part. Pour terminer, quel serait ton mot de fin ou qu'est-ce que tu as envie de dire aux Ivoiriens? Qu'est-ce que tu voudrais que les Ivoiriens retiennent de ta personne? Je leur donne rendez-vous le 13 juin. C'est ça qui est ça. Voilà, je leur donne rendez-vous le 13 juin et je leur promets du jamais vu. Voilà, c'est tout. C'est pas la fin du monde, le 13 juin. Jamais vu. Non, c'est pas la fin du monde, je promets. Le 13 juin pour le premier tournoi de Maracana de classe mondiale qui sera diffusé bien sûr sur différentes antennes. Allez, merci infiniment d'être passé. Pour te remercier, on a les résultats de la question du sondage. Maria Mobile et Jonathan Morrison, selon vous, pensez que cette idylle pourra revoir le jour ou pourra continuer? La réconciliation est-elle possible? Vous avez été nombreux à voter. Je garde un peu le suspense. Et à 79%, les Ivoiriens pensent que oui, la réconciliation est possible. Ok. J'avais raison. Un commentaire sur ces Ivoiriens? C'est normal. Hein. Si j'étais à leur place, j'allais penser que oui, c'est possible. Mais là, c'est moi qui vis ça et je sais que c'est mort. Voilà. Et là, je dis, j'aime déjà quelqu'un d'autre. Donc, eux, ils ne savent pas déjà. C'est qui c'est quelqu'un d'autre? Non, là, on va garder. Elle est américaine, elle est ivoirienne, elle est américaine, elle est ivoirienne. Ivoirienne. Là, j'ai pris la décision. Mais on va pas vous voir dans les jets privés encore. Dans les... On va pas vous voir flamber encore. C'est terminé. Vous, quand vous dites vous parlez de qui? Je parle de le couple, le nouveau couple, justement, toi et la nouvelle. Vous allez nous voir dans plus que des jets privés. Là, la demande en mariage de Maria, là, c'est même pas 10% de ce que je vais faire pour elle, en fait. Oh. Elle a fait ça sous l'eau, quoi. Oh. et la bague, elle va coûter plus, alors. Merci Jonathan Morrison d'être passé ici. On te souhaite le meilleur. De toutes les façons, en Côte d'Ivoire, ici, tu es chez toi. Tu as le droit d'y rester, d'y vivre convenablement et comme tu le souhaites. Merci infiniment d'être passé et de t'être exprimé ici pour nos téléspectateurs. Tu reviens quand tu veux. On sera très heureux de te recevoir. Ça a été un joli moment. Merci infiniment. Merci à l'équipe Plateau du Jour. Plaisir, Annie Désiré Alla, Yann Cédric et surtout à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison, vous le savez. Demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, on vous le dira jamais assez. Le reste, passez une bonne soirée, une bonne journée sur les antennes de la 3. Il n'y a que de l'amour par ici, regarde toi-même.